Bonjour à tous. Une petite préface aux vidéos. J'ai voulu vous réserver une surprise et je ne vous dis pas quelle est cette surprise d'ailleurs. Vous allez pouvoir le constater en regardant le vidéo. Cependant, je me suis aperçu que mon portable n'avait pas de capacité de batterie suffisante. Il commence à être vieux. Je devrais penser à le changer éventuellement. Mais vous allez remarquer qu'à un certain point, l'image commence à être saccadée. C'est parce que la batterie de mon portable commençait à être faible. Le son coupe. Alors, j'ai coupé le son avant, lorsque j'ai édité la vidéo. Et je vous donne la conclusion ici, dans mon appartement. Je suis désolé, mais je crois que vous allez aimer la vidéo de toute façon. Alors, commençons la vidéo et profitez-en. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Comme vous pouvez le constater, je suis en Espagne. J'ai décidé de vous faire une vidéo à l'extérieur pour vous faire partager ce splendide paysage. Je serai ici jusqu'au 16 mars, mais je continuerai à vous faire des vidéos régulièrement. Aujourd'hui, tel que promis, je vais vous parler de la culture de la fréquentation entre les hommes et les femmes chez les témoins de Jéhovah. Bien entendu, je crois personnellement que de telles fréquentations peuvent exister entre des personnes du même sexe, mais puisqu'il y a tellement d'homophobie chez Watchtower, je vais me concentrer sur les relations hétérosexuelles. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes tombé en amour? Peut-être étiez-vous à la Salle du Royaume si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah. Peut-être avez-vous vu cette personne, cette beauté sans faille, cette créature divine, et vous êtes devenu faible dans vos genoux. Les oiseaux se sont mis à chanter dans la salle du royaume. Elle s'est retournée, elle vous a fait un sourire. Et cela s'applique bien entendu aux femmes aussi, dans les deux sens. Ah, c'est ça l'amour. Mais comme on l'a appris plus tard avec l'âge, bien entendu, c'était un béguin ou une attraction. Mais chez les témoins de Jéhovah, ceci prend une toute autre dimension. Peut-être vouliez-vous passer du temps avec cette personne, apprendre à la connaître, vous tenir par la main ou d'autres choses. Mais quand vous êtes témoin de Jéhovah, toutes ces choses ne peuvent mener qu'à un seul objectif, le mariage. Vous n'avez pas le choix. Toute fréquentation entre deux personnes du sexe opposé doit forcément mener au mariage. La simple pensée à quelqu'un ou de dire à quelqu'un que vous le trouvez attirant doit obligatoirement mener au mariage. Il n'y a pas d'autre option. Même si vous voulez seulement fréquenter la personne, apprendre à la connaître, passer du temps avec, mais non. Tout cela mène au mariage d'après le Collège central. Vous devez être prêt à mettre une bague au doigt de cette personne. Alors, on va examiner un peu cette culture de les fréquentations dans le moine de témoins de Jéhovah qui devient carrément stupide et ridicule dans ses extrémités. Le monde des fréquentations chez les témoins de Jéhovah est un univers bizarre. Des choses qui, normalement, à l'extérieur de ce monde, sont des activités normales, comme se tenir la main, s'embrasser, passer du temps seul ensemble. Ces choses-là sortent par la fenêtre chez les témoins de Jéhovah, où elles sont vues d'un très mauvais œil. Et si vous cherchez dans la Bible ou dans le Nouveau Testament ou dans les Évangiles des conseils sur les fréquentations entre les hommes et les femmes, ne perdez pas votre temps, vous ne trouverez rien. Jésus n'en a jamais parlé. Il avait des choses plus importantes à s'inquiéter. Alors d'où viennent tous ces règlements? D'où viennent toutes ces règles? Eh bien, la source, bien entendu, ce sont les 10 clowns du Collège central. C'est toujours eux qui vont établir tous les règlements de conduite et les comportements à suivre lorsqu'il y a des fréquentations entre deux personnes. Comme d'habitude, le Collège central va au-delà de ce qui est écrit. Cela n'est pas nouveau. Alors, nous allons regarder certaines publications de Watchtower, toutes dirigées vers les jeunes. Et je vais vous donner quelques exemples. Ce sont des livres que vous connaissez sûrement déjà si vous avez été témoin de Jéhovah.
Votre jeunesse, comment tirer le meilleur parti? Les jeunes personnes s'interrogent, des réponses qui fonctionnent. Des questions que les jeunes se posent. Toujours les jeunes. Et dans toutes ces publications, il y a des règlements à outrance, malgré le fait que la Bible ne dit pas un mot sur ce sujet. Alors, si vous êtes témoin de Jéhovah, qu'est-ce que ça veut dire fréquenter une personne? Bien entendu, les témoins ordinaires n'établissent pas les règlements là-dessus ou une définition sur cette parole. C'est le Collège central qui s'en occupe. Nous allons donc visiter le livre, les questions que les jeunes demandent, des réponses qui fonctionnent. Voyons ce que ce livre dit. Que ce soit au téléphone ou face à face, en public ou en secret, si vous et une autre personne du sexe opposé avez une connexion romantique spéciale et que vous communiquez régulièrement, cela représente des fréquentations. Le seul but de ces fréquentations sont le mariage. Et cela peut inclure des communications téléphoniques, des messages textes, des messages écrits, pas seulement du face-à-face. Et d'après le Collège central, tout cela représente des fréquentations. Et le but ultime, c'est le mariage. Et ne vous me prenez pas, ces règlements ne s'appliquent pas seulement aux jeunes, mais même des gens dans la trentaine ou même la quarantaine doivent respecter les mêmes règlements que nous allons examiner dans les prochaines minutes. Allons sur le site Internet de Watchtower, jw.org, dans la question fréquemment demandée. La question dit « Est-ce que les témoins de Jéhovah ont des règlements sur les fréquentations? » Nous allons examiner quelques points, pas tous, parce que quelques-uns n'ont pas rapport, mais je vais partager quelques observations sur ces règlements. Et c'est bien écrit « règlement ». Ce sont leurs mots. Alors, non seulement le Collège central a imprimé des millions de pages, mais ils ont établi des règlements très spécifiques, des règles à suivre pour les fréquentations. Voici la règle numéro 1. Les témoins de Jéhovah croient que les principes et les commandements qui se trouvent dans la Bible peuvent nous aider à faire des décisions qui feront plaisir à Dieu. Nous n'avons pas créé ces principes, mais nous les obéissons. Voyons comment certains de ces principes s'appliquent aux fréquentations. Et Jésus n'en a jamais parlé, là. On continue. Le but des fréquentations est le mariage, et le mariage est une union permanente. Alors, ça commence bien. En partant, le premier règlement, les fréquentations doivent mener au mariage. Aucune autre option. Les fréquentations deviennent une prison chez les témoins de Jéhovah. Je viens juste de voir cette fille, je ne la connais pas, je veux la connaître, je veux passer du temps avec, je la trouve jolie, mais je ne sais pas si je veux me marier avec. Mais si on veut passer du temps avec cette personne, si on veut apprendre à la connaître, il faut avoir le mariage en objectif. C'est pour cela que les fréquentations sont une prison. Le choix est limité d'ailleurs, car il est totalement interdit d'aller fréquenter des gens avec un objectif romantique en dehors des témoins de Jéhovah. Une mauvaise association, ce serait un péché. Même si c'est des bonnes personnes, s'ils ont un bon cœur, s'ils ne sont pas témoins de Jéhovah, baptisés, vous allez avoir des problèmes avec les anciens, vous serez réprimandés et peut-être même pire. Et remarquez bien que même un message texte ou un simple compliment, ça devient automatiquement des fréquentations. Lorsque les messages textes et la technologie s'est répandue, le Collège central a dû trouver des nouveaux règlements pour inclure ces choses. Et bien entendu, lorsque vous remarquez quelqu'un ou que vous commencez à sortir avec quelqu'un, la congrégation au complet se fourre le nez dans vos affaires. Il commence à vous demander si vous êtes prêt au mariage. Des gens qui apprennent à se connaître et qui finalement décident qu'ils ne sont pas compatibles. Mais à cause de cette culture, de cette dynamique, de ce piège, ils se sentent obligés à continuer les fréquentations et peut même aller jusqu'au mariage. Et qu'est-ce que cela donne? Des mariages malheureux. Parce que se séparer ou arrêter une fréquentation ou encore pire des fiançailles, ça devient un péché. La conclusion automatique de la congrégation et des anciens, s'il y a une séparation, c'est qu'il y a eu de l'immoralité sexuelle. C'est instantané, il n'y a pas d'autre conclusion à tirer pour eux. C'est parce qu'il y a eu de l'immoralité sexuelle ou des choses indécentes.
C'est donc pratiquement impossible d'essayer de connaître quelqu'un en les fréquentant et prendre la décision plus tard si vous voulez continuer plus loin. Chez les témoins de Jéhovah, si vous commencez à fréquenter quelqu'un, c'est le mariage et c'est tout, rien d'autre. Et on parle souvent de jeunes personnes qui n'ont pas la maturité pour prendre de telles décisions. Et cela mène à des mariages qui sont beaucoup trop jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'ont pas la maturité nécessaire et qui se marient à cause de ces règlements ridicules. Et ils sont piégés dans une relation minable pour le restant de leur jour. Beaucoup d'anciens ont commenté que la plupart des problèmes de couple à lesquels ils faisaient face étaient des couples qui s'étaient mariés trop jeunes et qui ne pouvaient plus s'endurer, mais qui étaient obligés de rester ensemble car le divorce est interdit chez les témoins de Jéhovah. Et si vous arrêtez une fiançaille, ceci devient un problème majeur. Alors on parle de réprimande, on parle de deux anciens qui vous parlent, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous vous êtes touché, est-ce que vous vous êtes embrassé, est-ce que vous avez fait des choses immorales, que se passe-t-il? Et les anciens viennent se fourrer le nez là-dedans. Cela peut aller jusqu'à l'exclusion, la réprimande sévère et l'ostracisme. C'est totalement ridicule. Le Réveillez-vous du 8 janvier 1977 dit ceci. Les fréquentations devraient être un temps de bonheur. Mais si l'arbre du printemps amène des mauvais fruits plus tard, ce sera avec des regrets que vous regarderez sur le passé. Ce ne seront pas des compensations valables pour la tristesse que vous vivez maintenant. Souvenez-vous que les fréquentations ont un but très sérieux, la préparation pour le mariage. Apprenez à magasiner ensemble, à étudier la Bible ensemble. Vous êtes mieux préparés ainsi pour la transition cruciale au mariage. Alors, on voit Watchtower ici qui martèle ce point, toute fréquentation entre deux personnes de sexe opposé doit mener au mariage. Vous voulez aller à un concert, vous voulez aller danser, vous voulez aller skier, faire du vélo, apprendre à connaître quelqu'un? Non, il faut aller directement au mariage. C'est une culture nocive qui est bien en vie chez Watchtower, même aujourd'hui. Alors voici le deuxième point dans les règlements de Watchtower. Les fréquentations sont réservées aux personnes qui sont assez vieilles et assez mûres pour se marier. Ils ont passé la fleur de la jeunesse et ont passé l'époque où les désirs hormonaux étaient trop puissants. Alors, premièrement, le fleurissement de la jeunesse, c'est un langage poétique utilisé par Watchtower et par la Bible ici pour indiquer le désir sexuel intense, les hormones puissantes que nous avons lorsque nous sommes adolescents et dans la jeune vingtaine. Alors, Watchtower encourage les gens à prendre de la maturité, mais à cause de leur règlement ridicule contre la sexualité, cela force les gens à se marier trop jeunes. Nous allons explorer cela plus tard. Tellement fort, tellement puissant que les jeunes, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent satisfaire ce désir sexuel, cette attirance sexuelle, ils sont obligés de se marier. Et avec toute la répression sexuelle qu'il y a chez Watchtower, on vous fait honte pour la masturbation, on vous fait honte pour vos désirs sexuels, on vous fait honte pour simplement regarder une femme ou un homme d'une façon le moindrement érotique ou sexuelle. Alors, cette répression force les jeunes à se marier beaucoup trop jeunes, simplement pour satisfaire un désir sexuel normal. Et cela est un désastre. Mais lorsqu'on parle de la fleur de la jeunesse, je vais parler pour moi-même. J'ai 56 ans et apparemment je suis encore dans la fleur de la jeunesse. Est-ce que le désir sexuel s'en va un jour? Même à mon âge, je regarde les belles femmes et j'ai des désirs pour elles. Et c'est vrai pour les femmes aussi. Alors ce désir sexuel, cette attirance existe pour la vie, presque, dépendant des personnes, mais c'est parfaitement normal chez l'être humain. Watchtower a rendu ces désirs démoniaques et honteux, mais on n'arrête jamais d'avoir ces désirs. Qu'on attende la trentaine, la quarantaine ou même la cinquantaine, ces désirs sexuels sont présents. Les hormones sont présentes et il faut l'accepter. Watchtower semble ignorer ce fait. Même les gens qui sont plus vieux et qui ont une certaine maturité ne prendront pas le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Pour satisfaire leur désir sexuel, ils vont se marier trop vite et cela mène à d'autres catastrophes matrimoniales. La tour de garde du 15 novembre 1974 dit ceci. Cependant,
avec quelques personnes célibataires, leur désir passionné les met en danger à la tentation et aux désirs immoraux. Pour cela, il serait mieux de se marier que d'être enflammé de passion. Alors, pas de place pour apprendre à connaître la personne, pas de place pour fréquenter cette personne, pas même de place pour dire si vous aimez cette personne. Mais si vous avez des désirs trop passionnés, alors il faut se marier. Quelle conclusion stupide. Tant pis pour l'amour, tant pis pour la compatibilité, il ne faut pas toucher à la personne. L'obsession de Watchtower avec le sexe. Je ne suis pas ici pour vous dire quand vous devez faire l'amour avec quelqu'un, à quel âge, avant ou après le mariage. Ce n'est pas mon but. Soyez intelligent, utilisez du bon jugement, mais c'est à chaque personne de décider ce qu'elle veut faire. Ce n'est pas à Watchtower, ce n'est pas au Collège central, aux 10 clowns, à prendre ces décisions pour les gens. Troisième point sur le site Internet de Watchtower. Beaucoup de pratiques associées avec les fréquentations sont des péchés sérieux. La Bible nous ordonne de rester loin de l'immoralité sexuelle. Et voilà, Watchtower commence. Ceci inclut non seulement les relations sexuelles comme telles, mais aussi des attouchements des organes génitaux, des baisers, des caresses. Ceci peut même inclure des messages textes érotiques, des photos sexuelles ou des paroles passionnées, même sans contact physique. Ces choses déplaisent à Dieu. Ces choses sont des conduites impures. Alors cela, d'après le Collège central. Imaginez un peu à quel point c'est répressif. L'obsession continuelle du Collège central avec les choses sexuelles. Comme je mentionnais tout à l'heure, avec l'avènement des messageries textes, les conversations sexuelles écrites sont maintenant de l'immoralité sexuelle, d'après le Collège central. Envoyer une photo le moindrement sexuelle est de l'immoralité sexuelle. Alors, tous ces règlements sont conçus pour empêcher les gens de se toucher. Ils aiment mieux que les gens se marient sans avoir appris à se connaître, sans savoir s'ils sont compatibles sexuellement, détruire leur vie. Au moins, vous n'avez pas commis l'immoralité sexuelle. Pas de baiser, pas de caresses, pas d'attouchement, rien de tout cela n'est permis. Allons au livre « Votre jeunesse, comment en tirer le meilleur parti » à la page 145. Plus souvent qu'autrement, les fréquentations incluent du contact physique, tenir la main, s'embrasser. Au début, ces choses sont excitantes, peuvent nous sentir bien. Mais après un certain temps, ces choses perdent leur plaisir, perdra son excitation et n'a pas le même effet. Quelque chose de plus est requis, comme s'embrasser. Mais même cela peut perdre son attirance. Pourquoi est-ce que cela arrive? Alors, une parenthèse, si vous perdez le plaisir à embrasser quelqu'un, c'est parce que vous n'embrassez pas la bonne personne. Le livre continué, s'embrasser peut être une expression pure d'affection avant le mariage et peut-être pas. La question est jusqu'à quel point la passion entre dans le jeu. Si la passion est trop élevée, cela peut devenir un péché et cela peut fouetter les désirs sexuels passionnés jusqu'à mener à des péchés graves. Cependant, le privilège de relations sexuelles est réservé seulement aux personnes mariées. Fin de la citation. Entre vous et moi, s'il y a un autre type de baiser qu'un baiser passionné entre deux personnes qui sont attirées l'une à l'autre, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Je n'en ai jamais vu. Dans le même livre, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Si nous n'avons pas une bonne maîtrise de soi, nous ne devrions pas mettre en danger notre avenir ou celui de l'autre personne. Est-ce que vous conduiriez votre voiture sans frein sur une route dangereuse? Eh bien, laissez-moi vous dire, s'il y a, en tant qu'adolescent, s'il y a une sœur ou une fille qui est prête à m'embrasser et à me caresser, j'embarque dans cette voiture, j'écrase l'accélérateur et je me fous des freins. Ce sont là les hormones adolescentes et c'est comme ça que ça fonctionne. Watchtower sont complètement dans une illusion en pensant qu'ils peuvent contrôler cela. Et maintenant, parlons des chaperons. Le Collège central encourage les jeunes couples qui se fréquentent à avoir quelqu'un de présent pour contrôler leur passion sexuelle. Cet arrangement est complètement ridicule
Il n'y a rien de plus facile pour un couple de jeunes personnes qui veulent passer du temps ensemble seuls de tromper un chaperon. De plus, il n'y a aucune règle qui dicte l'âge du chaperon. Donc, il y a beaucoup de jeunes couples qui vont amener le petit frère ou la petite sœur de 9 ou 10 ans. Ils vont lui donner des pizzas ou des jeux et eux vont faire ce qu'ils veulent faire pendant que le chaperon est complètement déconcentré. Le Collège central se berne lui-même complètement en pensant que cet arrangement peut fonctionner. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais parler des sœurs. Alors, les pauvres sœurs, les sœurs célibataires qui n'ont pas d'option. Alors, premièrement, on les encourage à fréquenter seulement des frères baptisés. Et de plus, Tony Morris a dit dans un de ses discours qu'il fallait qu'il se marie non seulement avec un frère baptisé, mais qui était soit serviteur ministériel ou ancien. Est-ce que vous avez une idée à quel point cela réduit les options pour les femmes? Parmi les témoins de Jéhovah, il y a 65% des personnes célibataires qui sont des femmes, 35% qui sont des hommes. Tout poste confondu, si on veut. Alors, si on réduit cela encore plus aux anciens et aux serviteurs ministériels, cela ne laisse pratiquement rien pour les femmes. Alors, on se retrouve dans des situations où un ancien qui a 50 ans va se marier avec une jeune sœur de 19 ou 20 ans parce qu'elle est tellement désespérée qu'elle n'a pas le choix, et je l'ai vu de mes yeux. Il y aura des sœurs qui vont se marier avec le premier venu, qui est le moindrement convenable, et cet homme sera un abuseur, aura des désirs sexuels déviants, ou pire encore, sera peut-être un pédophile qui va abuser de ses enfants. Cela est arrivé à plusieurs reprises. C'est vraiment très difficile pour les femmes, dans les témoins de Jéhovah, les femmes célibataires, et beaucoup d'entre elles ne se marient jamais, restent célibataires toute leur vie, parce qu'il n'y a pas d'option. Tout simplement pas d'option. Et puisque c'est interdit d'aller à l'extérieur de l'organisation, eh bien, elles sont cuites. C'est vraiment affreux, c'est vraiment triste. Alors, pour conclure, la culture de règlements ridicules sur les fréquentations dans la société Watchtower crée des désastres matrimoniaux, des sœurs qui se marient trop jeunes avec des vieux bonhommes, des jeunes couples qui se marient beaucoup trop jeunes sans avoir de maturité, seulement pour satisfaire leur désir sexuel, des divorces, de l'adultère, de l'exclusion, de l'ostracisme, et ainsi de suite. C'est vraiment contre nature, ces arrangements. La sexualité est une chose normale, mais Watchtower la voit comme quelque chose d'impur, quelque chose de malveillant, chose qu'elle partage d'ailleurs avec beaucoup d'autres religions, mais nous repasserons là-dessus. Donc, vraiment une ambiance toxique en ce qui concerne les fréquentations. Alors, ceci conclut la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-moi un gros like. Profitez du paysage, c'est vraiment splendide. Alors, en conclusion, pour finir la conclusion, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un gros like, abonnez-vous et appuyez la petite cloche pour savoir lorsque je téléchargerai un nouveau vidéo. Je vous en ferai d'autres. Je suis en Espagne jusqu'au 16 mars et je vais essayer d'en faire d'autres à l'extérieur, mais plus courts pour que ma batterie puisse tenir le coup. Et parce que je veux partager ces paysages avec vous, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et ça fait changement de la neige et de la glace au Québec. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et la prochaine vidéo, je n'ai pas encore décidé quel sera le sujet, mais ce sera certainement intéressant. Alors, prenez bien soin de vous et à la prochaine.